Bonjour et bienvenue à ce cours consacré à la coordination avec les organisations d'urgence avant et pendant une catastrophe. Je suis Yann Verlin, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Jean Moulin Lyon 3 et au Crisis Lab de Sciences Po. Mes recherches portent sur les outils, les professionnels et les formes de gouvernance de crise. Dans ce cours, nous allons explorer les défis, les acteurs et les dispositifs de coordination en situation de crise pour comprendre la place des collectivités dans la gestion de crise. Quels sont les défis de coordination en situation d'urgence? Pendant une catastrophe, les collectivités territoriales se retrouvent confrontées à des défis bien plus complexes que lors de la gestion des urgences quotidiennes. Elles doivent rapidement faire face à une multitude d'organisations d'urgence convergentes, souvent peu familières. Les catastrophes représentent des crises en tant que situation anormale comportant des risques élevés pour les collectivités. La notion de crise renvoie à une situation où des décisions doivent être prises rapidement, en lien avec d'autres acteurs, notamment dans une coopération étroite avec les pompiers, la police, les services médicaux et d'autres intervenants pour mettre en œuvre des mesures de protection, d'évacuation ou encore de secours, tout en maintenant la sécurité des intervenants et éviter la surcharge d'informations. Comment peut-on se coordonner pour s'adapter à la perte d'autonomie et de liberté d'action? Lors d'une catastrophe majeure, la plupart des infrastructures de la communauté sont endommagées. Les installations des services d'urgence elles-mêmes sont souvent touchées. Une catastrophe est complexe, désordonnée et évolutive, ce qui complique encore davantage la coordination. Les frontières entre ou au sein des acteurs d'urgence peuvent s'affaiblir ou disparaître, créant des situations fluides et instables. Dans ce contexte, les collectivités territoriales doivent rapidement s'adapter à une perte d'autonomie en intégrant un système de gestion coordonné. L'anticipation de la coordination avec d'autres acteurs est alors essentielle. Bien que déstabilisante, cette délégation est nécessaire pour une réponse collective efficace. Dans les situations d'urgence quotidiennes, les collectivités et les organismes de secours fonctionnent selon des standards de performance routiniers, ajustés à leur contexte local. En situation d'urgence, lors de catastrophes, ces normes changent radicalement. Les organisations internationales, comme les agences de l'ONU, mettent en place des exigences en matière de transparence, de rapidité de réponse et d'évaluation des besoins. Les collectivités doivent s'adapter tout en préservant l'efficacité locale. Cela peut entraîner un besoin accru d'informations, des contacts fréquents avec la capitale, la présence d'autorités ou des visites de terrain médiatisées, ce qui peut créer une surcrise. Comment se coordonner face à une interface public-privé plus étroite? En temps de crise, les collectivités sollicitent le secteur privé pour des ressources critiques. Les entreprises privées jouent un rôle clé dans les efforts de secours, que ce soit en fournissant des services essentiels, comme les télécommunications et l'énergie, ou en mettant à disposition leur expertise technique et leur réseau de distribution. Les collectivités doivent établir des partenariats avec le secteur privé en amont et pendant la crise. À ces efforts s'ajoutent les acteurs de la société civile, ONG, associations locales et organisations communautaires. Leur soutien est immédiat grâce à leur connaissance des besoins locaux et leur capacité à se mobiliser. Les intégrer dans la planification des crises renforce les capacités d'intervention et répond aux besoins des populations. Comment peut-on mettre en place une cellule de crise communale, départementale ou régionale? La coordination entre une mairie, une collectivité régionale ou départementale et les équipes d'urgence est basée sur un échange constant d'informations et de ressources. Les collectivités jouent un rôle de facilitateurs et de soutien aux interventions sur le terrain. En cas de catastrophe, les collectivités activent leurs cellules de crise, accessibles en tout moment et équipées de moyens de communication fiables et d'outils visuels. La cellule peut être délocalisée. La salle de crise est organisée pour optimiser la prise de décision et la coordination. Un espace central regroupe les responsables de la collectivité, les coordinateurs des services d'urgence et des infrastructures critiques, ainsi que des représentants des services sociaux. Des acteurs de la société civile ou des leaders communautaires peuvent aussi participer. Un directeur des opérations supervise la cellule, fournissant des orientations stratégiques sans gérer directement chaque opération. Chaque représentant dispose d'un poste de travail avec accès aux outils de communication et des cartes et tableaux de suivi sont visibles pour tous. Des zones thématiques sont dédiées à des groupes de travail. Un groupe d'anticipation peut développer des scénarios si les ressources le permettent. Le succès d'une salle de crise dépend de la fluidité des échanges avec des liaisons directes via radio, téléphone ou ordinateur pour suivre l'évolution de la crise et pour gérer la communication publique sur les consignes de sécurité,
les zones d'évacuation et de l'évolution de la situation. La salle de crise suit en temps réel des actions et ajuste les opérations selon les rapports terrain. Elle gère l'urgence et prépare la phase de relèvement, incluant la reconstruction et le soutien aux victimes. Les rôles liés à l'information, à la logistique et à la communication doivent être assurés. Comment permettre le partage d'informations en temps réel? La coordination entre la collectivité et les équipes d'urgence dépend d'un flux d'informations constant, précis et fiable. Pour assurer une transmission fluide des données, la collectivité doit utiliser divers outils de gestion de crise. Une cartographie centralise les informations. En cas de défaillance des infrastructures, des radios permettent de maintenir la communication. Si les réseaux mobiles sont opérationnels, des applications comme Messenger permettent un échange en temps réel. Des cartographies ouvertes facilitent la gestion des interventions. L'information circule dans les deux sens, de la salle de crise vers les équipes de terrain et vice-versa. Les agents sur le terrain transmettent des rapports sur l'état des infrastructures et les victimes et les citoyens signalent des incidents. Un agent dédié peut centraliser ces informations et les diffuser aux équipes. L'information doit circuler via plusieurs canaux, en temps réel, via SMS, réseaux sociaux, sites web ou radio. Comment réussir l'adaptation des opérations en temps réel? La gestion d'une crise repose sur la capacité de la collectivité à ajuster ses opérations en temps réel. Des points de situation réguliers permettent de faire le point sur l'ensemble de la crise pour ajuster la stratégie globale. L'adaptation en temps réel est cruciale pour faire face à l'incertitude lors d'une crise. L'activation des réseaux de bénévoles locaux est clé, car ils renforcent les équipes d'intervention en s'adaptant aux besoins des populations. L'adaptation inclut aussi une réévaluation continue des opérations. Par exemple, un centre d'accueil sous-utilisé peut être fermé et ses ressources redéployées, là où la demande est plus forte. Quelle place pour les structures de commandement régionales ou internationales? En crise, la création d'une structure de commandement régionale ou internationale ou intermunicipale ou des partenariats avec des villes voisines peut renforcer les réponses des municipalités. En coordonnant les efforts, on réduit les doublons, optimise les ressources et améliore l'efficacité des interventions. Pour collaborer avec les organisations humanitaires et internationales, les collectivités peuvent activer des centres de crise intégrant des représentants pour faciliter la gestion de ressources, ou plateformes régionales ou nationales peuvent être activées sous le pilotage d'organisations comme l'ONU. Des partenaires comme la Croix-Rouge apportent expertise et ressources. Je vous remercie de votre attention et quand vous le souhaitez, nous pouvons approfondir ces enjeux avec une étude de cas sur une gestion de crise locale en Côte d'Ivoire dans la prochaine vidéo.